KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Plus de l'infixé, parmi les perspectives d'Augustin et ses certitudes pratiques, un conte à débattre sur les registres de son âme, une nouvelle attitude de défense et de semi-détresse prise malgré lui pour tous les sentiments qui le composent, jusqu'à la joie de respirer et la douceur de vivre. À la rentrée de Pâques, M. Rubenson a été parfait. « Envoyez-le-moi donc », a-t-il dit à M. Méridier. Augustin va chez son professeur 2 ou 3 fois par semaine, selon les semaines, pour réparer le désastre. L'histoire, les langues, provisoirement refoulées, ont cédé à la philosophie tout le temps sur lequel elles débordaient. Dans le vieillot appartement dont la mort eut l'idée, au mois d'octobre, d'enlever monsieur l'archiprêtre, exprès pour y loger en meublé monsieur Rubenson, une seule chambre avait échappé au fauteuil à cajou, au doré des pendules sous globe, aux rideaux lit de vin, aux photographies agrandies du Saint-Père avec leurs dédicaces aux pieds. Les volumes bleu-vert de la collection Alcan et une foule d'autres, allemands ou anglais, tapissaient sur 3 côtés cette chambre laissée vide. Le 4e s'éclairait sur la place Saint-Cyril, que les abbés prenaient de biais, avant d'ouvrir une barrière à hauteur de main dans la porte cochère d'en face. Quand on avait de la chance, on discernait, par rare entrebâillement, un jardinet où l'hiver et l'été maintenaient la même froideur tombale. Avec plus de chance encore, il vous était donné d'apercevoir, caché sous des lierres et sommé d'une croix en simili-bronze, l'accès au bureau de Monseigneur. Outre ses livres, le cabinet de M. Rubenson s'ornait d'une table fort vaste, de 3 fauteuils confortables et, singularité qui avait beaucoup frappé Augustin, d'un très beau vase à fleurs, toujours garni. Les absences forcées, enfin compensées, lorsqu'Augustin remercia, plein de gratitude et de regret pour celle des leçons privées qu'il crut la dernière, il entendit « Mais revenez donc, vous ne savez pas toute la philosophie. » On était en mai déjà. M. Rubenson refusa tout honoraire. Son élève et lui travaillaient tous les deux pour un but identique, le concours général. Augustin reçut là le dernier développement que pouvait lui offrir cette incomparable année. Déjà, bien des semaines auparavant, lorsqu'il se battait avec des gaucheries et les inadaptations des débutants, son père était allé prendre sur un rayon de sa bibliothèque un livre de carreaux. Augustin souriait, pensant au mépris dont M. Rubenson avait enveloppé les bons vieux cousiniens. « Oui, je sais, » dit M. Méridier. Mais ils avaient un art. Leur abstraction connaissait des images sobres et vastes. Il comparait quelques phrases de Carreau aux plus pénibles d'entre celles d'Augustin. Cette leçon le frappa beaucoup. Une sorte de beauté encore inexplorée sortit des abstractions et l'enchanta. Elle allait jusqu'à varier ses aspects et ses catégories. Elle n'était pas la même dans la conclusion de Boutroux, à la contingence, au chapitre 1er des données immédiates et au 4e livre de Malebranche. Et aucune des 3 ne rappelait Carreau. « Je ne blâme pas cela, » dit M. Rubenson des essais d'Augustin. « Soyez-en sobres. Pas plus de 2 par devoir, et chacun très sobre. » Au goût des compositions extrêmement ordonnées, qu'il portait des classes antérieures, s'allia ainsi un don d'images et de formules conquêtes sur l'abstraction pure. Quelquefois, lorsque des grands bonheurs comme une récompense de l'invisible, une sourde vibration entre des mots calmes. À l'extrême bout des avenues, dans la forêt des théories, on sentait en jeu les destins humains. Parfois, la leçon terminée, il s'accoudait à la fenêtre avant qu'Augustin partît.
C'est un coin de province exquis, disait M. Rubenson, chez qui cette vieille rue française suscitait paradoxalement un vif sentiment d'exotisme. Les chanoines à cheveux gris, les jeunes abbés secrétaires cheminaient sous leurs yeux. Devant la barrière à hauteur de main, sous le dépassement des feuillages, les vieux s'immobilisaient brusquement. Le temps d'enfanter une idée avant d'entrer. Les jeunes alors s'arrêtaient, comme eux, et pleins de déférence, les regardaient faire beaucoup de gestes avec la main et quelques branlements de menton, comme si l'idée qui barrait leur marche devait au préalable se diffuser à travers toutes sortes de petits muscles et que la voix libre ne fut obtenue qu'après plusieurs minutes de cette télégraphie de vieillard. Allégé enfin de tout ce poids mental, dispos et désormais au point, il pénétrait chez sa grandeur. Le pittoresque de la rue s'étend jusqu'aux âmes, continuait M. Rubenson. Je me sens pour elle, en tout respect bien entendu, un intérêt très vif. Augustin s'étonnait de ce mot « pittoresque » appliqué aux âmes. N'était-elle donc qu'un pays nouveau offert à cette universelle exploration psychologique et que M. Rubenson traversait comme il traversait les appartements de l'archiprêtre? L'acceptait-il parmi les détails de son installation? Le vieux chat de l'ecclésiastique, le tremblement provincial des pendules, la même odeur de côtelettes vers midi et de poisson le vendredi, véhiculées toutes les deux par la même vieille bonne dont il avait doublé les gages pour la faire consentir à servir un juif. Augustin prêtait sur ces sujets, aux réflexions de son maître, qu'il pouvait mieux qu'en classe solliciter, cette attention spéciale, intense et fraternelle ressentie par toute âme religieuse pour les incrédules de bonne volonté. Et ceux-ci la lui rendent bien. Il les écoutait d'autant plus passionnément qu'il réveillait un souvenir dramatique, parfois en train de s'assoupir. Il n'avait rien dit à l'abbé en pleu-pluie de ce qu'il commençait de nommer l'appel. Il lui semblait que sa foi n'avait jamais été plus vive ni plus sensible. Jamais plus grand non plus, le trouble et l'inquiétude de son âme en face de ce que la pensée chrétienne nomme la volonté de Dieu. Le catholicisme, disait M. Rubenson, reste d'un vif attrait. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Métaphysiquement, sa puissance demeure extrême. Psychologiquement, aucune réduction des spécialistes du type Janet ou de Lacroix ne me persuade. Je ne suis pas même sûr qu'il ne s'évade pas des lacets de l'histoire. Évidemment, il reste l'imprévisible élasticité des recherches positives, soit historiques, soit expérimentales, le recul de l'ontologie devant les nouvelles déesses. Oui, continuait-il sur une insistance d'Augustin, et son doigt annulaire polissait à petits coups caressants sa lèvre rasée. Les problèmes de la conscience ne peuvent rester couchés dans leurs vieilles formules après toutes les analyses biologiques et sociologiques qui sont en train. Ceux de temps et d'espace, celui de la nature ultime de la matière, la nouvelle physique de l'énergie les bouleverse. Elle bâtit entre elle et la conscience des ponts insoupçonnés. Des instruments et des méthodes incroyablement mordants rongent les vieilles métaphysiques coussins sur lesquels tant d'âmes se sont appuyées. Tout ce qui leur échappera définitivement, si ce mot a un sens, sera d'une accessibilité telle qu'elle ne nous intéressera plus. Dieu n'en sera qu'agrandi. Oh, sans doute, fit M. Rubenson, conjuguant les deux allusions célèbres. Moins que jamais, il sera la Vénus des carrefours. Et c'est tant mieux pour les cœurs à qui il se rendra sensible. Un maître d'études, M. Moreau, qui préparait sa licence de philosophie, avait obtenu de suivre les cours de M. Rubenson. Installé seul au troisième banc, petit, bilieux, rageur, mordant son pinceau de moustache, toujours en train de gratter quelque chose, son jarret, son avant-bras ou même son aisselle à travers le gilet ouvert, on l'appelait mort aux puces, dans la section qu'il surveillait.
Lorsque les philosophes admiraient devant lui la leçon qu'ils venaient d'entendre, il avait la spécialité de répondre, à quelque date qu'on fût, en les renvoyant à une partie du cours encore à intervenir, mais que lui, M. Moreau, connaissait déjà. « Oui, mais ça, c'est encore rien », disait son air gourmand, « vous verrez bientôt. » Et dans ses clins d'œil précipités, ses deux paupières avaient l'air de se gratter l'une l'autre. Il apporta l'avenir de la science, sollicitant respectueusement l'avis de M. Rubenson sur l'opportunité de sa lecture. M. Rubenson expliqua que ce Renan, première manière d'athée, moins peut-être par ses espérances que par la hâte simplificatrice qu'il mettait à les formuler. Vexé, le maître d'études introduisit quelques jours après la vie de Jésus. Indus populaire, broché de jaune, corne et malpropre, lu à quelques tables de pension de famille, sur une toile cirée imitant la nappe, entre le fromage et le café tiède, servi en retard. « Emportez-la, dit-il à Augustin, prenez-la donc, vous me la rendrez quand vous voudrez. » C'était à la fin de l'année, dans les premiers jours de juillet, à la récréation qui précédait une classe facultative de langue vivante, la dernière. Les philosophes se promenaient seuls sur la cour. Augustin sentit dans la poitrine ce heurt mou après lequel le cœur se met à battre pour rattraper le temps perdu. Des défaillances parcouraient à la fois sa volonté et ses muscles. Toute opposition fondait devant un désir de feu. Le sentiment du défendu, de l'index, l'écrasait. La brochure jaune, brûlante d'attrait, de péril et de prestige, s'ouvrait seule dans ses mains au point docile des coutures. Il s'indignait qu'elle fût éditée à prix infime de propagande pour cerveau désarmé. Des phrases déjà le mordaient. Parcourir un livre, le temps d'éprouver la qualité de sa prose, est-ce lire ? L'excuse naissait à la manière humaine de l'acte dont elle dut précéder. Il s'enfonça dans les paysages de Palestine. Son père Joseph et sa mère Marie étaient des gens de médiocre condition, dans cet état si commun en Orient, qui n'est ni l'aisance ni la misère. Les rues où il joua enfant, nous les voyons dans ces sentiers pierreux ou ces petits carrefours qui séparent les cases. La famille était assez obscure. Jésus avait des frères et des sœurs dont il semble avoir été l'aîné. La musique de Chateaubriand, jouée sur des flûtes plus fines, s'accordait à des noms bibliques pleins de volupté, de langueur et de parfum. C'était le double sommet qui, au-dessus de Maghédo, les montagnes du pays de Sichem, avec leurs lieux saints de l'âge patriarcal, les monts Gelboé, les souvenirs gracieux ou terribles de Sulem ou d'Andorre, le Tabor avec sa forme arrondie, que l'Antiquité comparait à un sein. Cette tristesse raffinée que le temps dépose en s'écoulant sur toutes les plages de l'histoire montait d'accablants paysages, moitié évoqués pour eux-mêmes, moitié engagés dans les légendes, séchés, immuables, depuis longtemps morts et fixés en leur ensoleillement éternel. On ne sait quoi d'indolent et de détaché pénétrait tous les types de l'explication rhénanienne, depuis les froides certitudes discursives jusqu'aux communions et au demi-amour. La dédaigneuse délicatesse avec laquelle il voyait en Jésus plus clair que Jésus, l'odeur de momie d'un Orient millénaire, une surabondance de mots de douceur, délices, sentiments exquis, charme infini, ravissante figure, ce goût continu de dessert et de miel et cette interminable enfance, voisinée sans s'y confondre avec une certaine façon bonasse et narquoise de décrire en termes d'économie moderne et d'analyse contemporaine des états sociaux très anciens. Augustin lut longtemps. Il fut réveillé par un silence subit. Il avait, en lisant, parcouru la cour d'un bout à l'autre et se retrouvait l'épaule contre un arbre, sur des emplacements maintenant déserts. Toute chose prenait cette apparence qui suit les grands renouvellements, un mélange de bouleversé et d'identique, de banal et d'inconnu. Valait-il mieux rejoindre en s'excusant la classe de langue ou s'en aller ? Augustin ne décidait pas. Il brossait sur sa manche gauche, avec tristesse et détachement,
la traînée de poussière verte qu'avait laissé l'arbre contre lequel il s'était appuyé. Il commençait de sentir comme une indigestion paisible, pas douloureuse, irréductiblement lourde et qui ne passerait pas. La classe de langue respirait la fatigue des fins d'année, la familiarité des réunions à faibles effectifs, l'impatience des prochaines vacances. On expliquait quelques pages de Christmas Carol qu'il suivait péniblement. La légende de Bethléem et de la filiation virginale, les généalogies discordantes, les élaborations populaires de l'idée de Messie, traversaient l'air devant lui parmi les Scrooge et les Cratchit dans les rues brunes de la cité de Londres. Il les chassait, elles revenaient. Elles jouaient avec lui comme à la balle. Il le repoussait en serrant les poings et les mâchoires, ainsi que des bêtes physiquement existantes qu'il lui fallait étrangler. Des images palestiniennes, musquées et idylliques, les puits près des bourgades, les bucoliques de Galilée, le doux ébionisme du Christ, le percevait de l'envie passionnée d'ouvrir le livre en pleine classe et de savourer une fois de plus l'odeur de nard et de jardin clos. Ainsi, pendant qu'il disputait avec lui-même des voies et des moyens métaphysiques aboutissant à Dieu, la question centrale, cœur de sa vie, s'était jetée sur lui à l'improviste par d'autres trajectoires. La méthode historique, une science partielle mais positive du divin. Les chemins de la critique biblique se tracèrent dans ce paysage fantastique où le bon Dickens traîne ses fantômes prédiquants et la chaîne faite de leurs actes. Ce qu'avait voulu dire M. Rubenson devenait fort clair. L'ontologique, chassé par l'expérimental, les méthodes positives transformant l'énoncé des vieux problèmes métaphysiques et le théologique ligoté au lacet de l'histoire, les deux dépossessions. Il avait eu tort de ne remarquer que la première, dans le salon de la place Saint-Cyril, tapissé de livres et fleuris. Il comprenait maintenant. Intellectuellement, c'était une acquisition, et une fameuse. Dommage d'avoir à la payer par l'effondrement de ces cathédrales intérieures. Cette intuition le traversa, que si leur vérité était arrachée aux synthèses catholiques, le problème de Dieu en général ne l'intéresserait plus. Débarrassé du livre, qu'il rendit à mort aux puces, dans l'étude de 5e où il trônait, Augustin se retrouva sous le soleil banal, parmi des rues trop souvent vues, en une inertie où il ne se reconnaissait pas. Sa serviette passant d'un bras à l'autre, il traînait d'un air détaché sa paresse aux étalages. Après tout, était-ce aussi grave ? Toutes ces manières qu'il avait faites pour lire, toutes les cérémonies de l'hésitation, un peu exagérées peut-être, un peu ridicules, le sérieux de l'index. Il avait devancé la permission, voilà tout. Devant la librairie moderne, il sentit comme une envie de rire. Renan ? Eh bien, cette fois, j'ai lu Renan. Je sais comment c'est fait. Il lui semblait faire sauter en l'air une fiole à étiquette rouge et jongler avec. Au carrefour de l'avenue Gambetta et de la place de l'Hôtel de Ville, des passants s'étaient groupés autour d'un accident. Les légumes d'une petite voiture renversée avaient roulé jusqu'au délivre d'une maison en reconstruction. La tour nord de l'abbatiale dominait ces natures mortes. Augustin entendit, au fond de sa cervelle, un sarcasme s'essayer contre la cathédrale et sa solennité de grosses choses infaillibles. « Attrape ça, et tire-toi de là, si tu peux. » Tout à fait comme au calvaire. Sauve-toi, voyons. Était-ce un blasphème ? Bien involontaire, et comme disait Amplepuis, pas consenti. Alors, ce n'était pas un blasphème. La multiplicité de la vie quotidienne pullula ainsi, autour du drame. La grande détresse acceptait d'attendre cachée, pesante et sans douleur. Elle attendit toute la nuit, palpable à travers le sommeil. Ce fut au matin qu'elle l'écrasa. Augustin devait se rappeler longtemps la crise de ses 16 ans, première des grandes secousses de sa vie. S'il en vint à bout, ce fut par l'énorme puissance d'habitudes morales qui ne voulurent pas mourir.
Il était là, à l'aube, contre son lit, à l'heure où les genoux connaissent d'eux-mêmes que l'heure est venue de prier. Incapable de prononcer l'article du symbole des apôtres. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, il hurlait d'un curieux hurlement à voix basse. « C'est tombé, c'est par terre, c'est en miettes, comme pour la marchande de légumes. Je pourrais aussi bien dire notre Seigneur qui descendait tous les ans par la cheminée la nuit de Noël. » Agenouillé, debout, misérable, dans les tapages creux du matin, les discussions de journaliers montant de la courette, le raclement des brodeaux sur des barres de fontaine, les bruits quotidiens de tous les pauvres jours, il pleurait sur lui-même à petits pleurs haletants, mêlés de tout et de bouts de prière, d'absurdes prières. À qui ? À quoi ? Perdu, battant de l'aile dans le vaste ciel, mêlé d'un géniard et machinal « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Toute sa chère vie familiale, toute sa vie religieuse, son austérité raide, bien élevée, orgueilleuse, les gants sur les mains, le chaud blottissement à plusieurs et le ton de voix de ses parents, qu'il a dans l'oreille en ce moment même. Tout est désert, ravage, décombre. D'autres ont passé par là, sentant de tragique. Pas lui. Il est comme cela, il le sait. Il ne sut que plus tard qu'il était bien jeune. Il dut reprendre pied tout seul, sans aide. Tout seul, il lui fallut, dans les intervalles de contention extrême qui coupaient ses lamentations sur tout ce qui était fini, retrouver contre Renan les gros griefs classiques, ceux des exégètes catholiques, l'a priori rationaliste, critérium essentiel des négations, ceux des autres exégètes, le reflet sur son Jésus, de son âme à lui, Renan, et cette laideur de vernis d'art sur l'argile nue de l'histoire. Tout seul, il dut annuler l'immense érudition dont le vieux Renan l'accablait, par l'évocation d'érudition égale, postérieure et inverse. Comment donc ne l'avait-il pas vu dès hier, cet a priori dans le glissement facile et la suspecte aisance avec laquelle il précédait les conclusions de Renan sur leur propre trajectoire, leur montrait le chemin et arrivait premier. La glace de cheminée lui renvoyait son reflet, habillé, concentré, les bras croisés, un poing dressé jusqu'à sa bouche, et qu'il mordait. Il sortait de là brisé, suant d'angoisse, vaguement vaincu dans sa victoire, des douleurs sur les bras comme s'il s'était battu, inquiet pour l'avenir et sentant l'attaque grosse de recommencement infini. « Mais que fais-tu donc, Augustin ? Tu déclames ?» Christine était devant lui, sans qu'il l'eût entendu. Il venait de parler tout haut, avoir peur, yeux fermés par l'épouvante, violateur de bois sacré. Peut-être sa sœur avait-elle surpris ces mots-là. Il demanda l'heure. 8h moins le quart. Tu n'auras pas le temps de déjeuner ? Il se rappela d'avoir regardé sa montre au moment du premier agenouillement contre le bord du lit. Il y avait 2 heures qu'il souffrait. « Mais qu'est-ce que tu as, Augustin ? Mais comme tu es drôle !» Christine le regardait bourrer sa serviette, déplacer 2 ou 3 fois les mêmes livres, chercher ce qui se trouvait sous sa main. « Je n'ai rien », finit-il par dire d'un ton de triomphe froide. Dans ses yeux luisait cet éclat d'impassible joie par lequel débutaient régulièrement ses gamineries. « Je n'ai rien. Je vais bien. Il fait beau. Je dégonfle un monsieur obèse. » Il leva l'index comme un mage et visa le nez de Christine. « Je dis plus. Si Dieu s'est accommodé des conditions anatomiques et physiologiques humaines, il a dû accepter à plus forte raison les conditions sociales et parmi elles les méthodes historiques d'un pêcheur de Tibériade. Ô fille des 5 plaies, ô disciple fidèle, comprends-tu ? Dis-moi, comprends-tu ? » « Mais dépêche-toi donc, Augustin !» criait Christine trépidante. Il engouffra un déjeuner sans pain. Il descendit les escaliers 3 à 3. Il courut dans la rue. Le portier, qui le vit courir, maintient la porte ouverte.
Tout ce mouvement remit dans ses pensées une grande gaieté active, l'odeur salubre des jours ordinaires où rien n'arrive. C'était le second jeudi de juillet, à la fin du déjeuner, quelques jours après Renan. Dès que fut pris le faible café qui suffisait à ses nerfs, M. Méridier interpella Augustin, parmi les pelures de gruyère, les noyaux de dernière cerise et les turbulences d'enfants. « Veux-tu venir te promener ? Laisse tes livres pour ce soir, nous irons assez loin. » Augustin sentit s'éclipser les méditations de Descartes et s'allonger jusqu'à sa rencontre l'image de petits chemins creux plongeant vers les moulins. Mais les petits chemins creux ne vinrent pas. À leur place, la route nationale se mit à fuir, large, plate, d'une correction administrative et sans visage. M. Méridier s'y engageait quelquefois, jamais aussi loin. Après 1 heure de marche, les futaies des sablons finirent par préciser leur confusion lointaine, modeler des renflements, creuser des grottes dans leur ouate verte et dure. M. Méridier prit le chemin qui les desservait. « Mais papa, c'est au Sablon que tu vas ?»« C'est au Sablon. Mais il y a quelqu'un au Sablon. Il y a Madame Desgraisses des Sablons, puisqu'elle m'a écrit. » Augustin connaissait l'habitude qu'avait son père de faire mystère des nouvelles, pour peu qu'elles fussent heureuses et surprenantes à la fois. Il aimait les présenter en pleine réalisation, dans tout l'éclat d'une jeunesse dont on n'avait pas vu l'enfance. Ceci fait, il les dédorait, les ramenait aux couleurs communes. « J'y commence, fit-il, une série de leçons en vue du baccalauréat de novembre pour un candidat qui s'est déjà fait refuser l'année dernière. C'est le neveu de M. Desgraisses des Sablons, le fils de sa sœur, un jeune M. de Louviers-Baulny, si j'ai bien lu. Tu te rappelles sans doute, Madame de Préfaille ? Elle me rend le service de se souvenir de moi. » Augustin commença de marcher avec un peu plus de raideur et de silence. La crainte que cela se vît le glaçait. Peut-être déjà lors de Musset, cela s'était vu. Si peu qu'elle existât, rudoyée, bafouée, chérie, cette chimère voltait depuis 2 ans à travers sa vie, et il refusait de croire que c'était depuis bien plus longtemps encore. Malléable et sans squelette, sans anecdote en son histoire, sans avènement pour lui constituer une rigide et inchangeable nature, elle se glissait avec souplesse dans ses brefs songes. Elle se promenait parfois parmi ses paysages familiers. Plus heureuse que lui, elle partait pour des voyages qu'il ne ferait jamais et rentrait le soir. Invitée charmante et qui s'accommode, elle se trouvait à l'aise dans ses habitudes familiales. Aussi dépouillée qu'elle de toute aventure, elle existait sans bruit ni vie extérieure, en un grand secret. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.